bilan faire au moment de la découverte de l'hypertension artérielle quelle est la place de l'évaluation du risque cardiovasculaire? Alors, moi, je vais commencer en parlant du bilan. Le bilan, j'insisterai en tant que clinicienne sur l'examen clinique, bien entendu, au départ, et notamment sur le poids et la taille des patients qu'il faut absolument repérer pour avoir l'IMC et avoir une idée du surpoids, de l'obésité. C'est vraiment crucial. Après, l'examen clinique, l'examen cardiovasculaire classique avec auscultation des artères rénales quand c'est possible et recherche d'éléments d'orientation pour une hypertension artérielle endocrine, notamment quand c'est une HTA du sujet jeune ou une HTA qui mérite un bilan secondaire. Rechercher aussi des signes d'hypokaliémie clinique, des crampes, des choses comme ça. Et puis après, dans les examens standards, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça reprend ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire la glycémie à jeun, le bilan lipidique complet, un ionogramme sanguin pour avoir une kaliémie bien faite, avec une créatininémie et estimation du débit de filtration glomérulaire selon les différentes formules. Mais l'accent est mis aussi sur éventuellement l'hémoglobine glyquée, la numération, l'acide urique, l'uricémie, la calcémie. Et ça, c'était pas toujours habituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, de cette présentation-là, en sachant qu'il y a aussi, je terminerai sur l'analyse d'urine, ce qui est très compliqué à faire, puisqu'on est très en retard, notamment chez le patient diabétique, puisqu'on est très en retard par rapport aux autres pays européens pour doser le rapport albumine sur créatininurie et faire aussi l'électrocardiogramme. Alors, pourquoi avoir situé ces données-là, même si en bas, il y a une petite étoile qui nous dit à adapter en fonction du terrain? L'uricémie, la calcémie. Alors, l'uricémie, elle a été rajoutée parce que c'est un élément de surcroît de risque cardiovasculaire. Et puis, dès qu'on a fait de la goutte ou qu'on est lithiasique, c'est bien de connaître, parce que si on rajoute un traitement diurétique thiazidique, on risque d'avoir une élévation de l'uricémie et ça peut aider à aussi sélectionner les classes médicamenteuses préférentielles. Donc, risque. L'hémoglobine glyquée, vu qu'on va avoir, enfin, nous, dans nos populations, par exemple, on va avoir 20% d'hypertendus à l'hôpital européen, diabétiques à l'hôpital européen Georges Pompidou qui consultent. Donc, qu'on ait l'hémoglobine glyquée d'emblée, c'est quand même un élément extrêmement important. Et on rappelle quand même que l'OMS, depuis, je ne sais plus, ça doit faire 15 ou 20 ans, Oui. a mis l'HbA1c comme critère diagnostique du diabète. Or, nous, il n'y a qu'en France, parmi les pays avancés, où on ne peut pas l'utiliser comme critère diagnostique, parce qu'il n'est pas remboursé. Donc, donc c'est pour ça qu'il y a cette association glycémie et hémoglobine A1C. Ensuite, pour quelques formes rares d'hypertension artérielle, effectivement, a été rajouté la calcémie et l'hématocrite, sachant aussi que c'est utile pour les insuffisants rénaux. Insuffisance rénale chronique, est-ce qu'il y a déjà une tendance à l'hypercalcémie ou une anémie? Ça fait partie des éléments qui sont importants. Rechercher une polyglobulie si on a parmi les causes secondaires, et puis un hyperpara aussi, mais ça reste beaucoup plus rare comme diagnostic. Voilà. D'accord, merci. Mais OK, le donc, point le plus important, Béatrice, c'est oui. ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est au minimum la bandelette urinaire, au minimum une bandelette urinaire, et le mieux d'avoir la mesure de l'albuminurie sur la créatininurie, qui est Oui, encore une fois un marqueur de risque cardiovasculaire. effectivement, c'est vrai que c'est surtout sur les urines du matin et les néphrologues nous disent bien, faut pas faire la microalbuminurie entre guillemets ou la protéinurie en milligrammes par litre, mais il faut mieux faire le rapport albuminurie sur créatininurie sur un échantillon d'urine du matin. Alors ça, c'est pas toujours simple à faire, mais c'est important. Et donc après, sur les autres éléments, l'atteinte d'organes cibles, l'électrocardiogramme a toujours sa place pour rechercher notamment une HVG, des troubles de conduction, des signes d'ischémie myocardique, enfin, comme d'habitude. Et puis après, il y a d'autres éléments qui sont mis en avant, comme l'échocardiographie, qui est située. Alors, je ne sais pas si on peut parler encore aujourd'hui de la vitesse de l'onde de pouls, c'est vraiment très orienté, c'est pour évaluer en fait la rigidité
C'est pourtant mis dans les recommandations européennes. Voilà, c'est pas du domaine classique et c'est pas un examen qui est coté en France. Et puis dans les HTA grade 3, et il faut y penser, les HTA malines notamment, bien l'atteinte rétinienne est à voir, de même que l'atteinte cognitive avec éventuellement une IRM cérébrale à demander. Quelle est l'évaluation? Comment évaluer le risque cardiovasculaire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le faire à tout le monde? Alors, on évalue le risque cardiovasculaire à condition qu'il n'y ait pas déjà d'emblée une maladie évidente, hein, que la personne ait déjà fait un accident vasculaire cérébral, une insuffisance coronaire, une insuffisance cardiaque, bref, qu'elle soit passée du côté des complications de l'hypertension artérielle. Dans les autres formes, cette évaluation du risque cardiovasculaire est nécessaire pour grader ou faire une gradation de la prise en charge, non seulement de sa rapidité, mais aussi de l'intensité de la prise en charge. Donc, ce qui est utilisé sont les éléments du bilan biologique précité, hein, et puis les différentes classifications des grades de l'hypertension artérielle, hein, et puis des stades de l'hypertension artérielle. Et sur un graphique qui vous sera montré, on voit très bien cette gradation du risque. On utilise aussi les scores, c'est-à-dire les scores de maladies cardiovasculaires, donc le risque score et le score 2OP, Older Patient. Donc c'est deux catégories de scores de risque qui permettent de classer où se trouve le patient, sachant qu'en France, on est quand même dans la partie basse du risque cardiovasculaire par rapport à d'autres pays. Donc, sur la diapo qui vous sera montrée, vous voyez très bien cette gradation du risque. Et donc, plus on a une hypertension artérielle élevée, donc en grade, et où on a une atteinte des organes cibles ou une maladie cardiovasculaire, plus on est à très haut risque cardiovasculaire, plus on va démarrer rapidement le traitement et plus on va aller rapidement à l'objectif tensionnel. Et donc, ces scores, en fait, on abandonne score. Là, score 2 et score OP, ça donne la morbimortalité plutôt que la mortalité avec score Oui, avant, non? oui. Voilà.